Bon vendredi soir, tout le monde. C'est la dernière de la semaine, alors on s'est dit qu'on allait se gâter un peu. Parce qu'en ce moment, à Las Vegas se tient le CES, le Consumer Electronics Show. C'est le salon par excellence pour découvrir la nouvelle technologie et l'application que ces technologies-là vont avoir dans notre vie. Et chaque année, ça nous donne une idée des tendances qui se dessinent et ça nous permet de rêver un peu. Pourquoi pas? Hein? Que faut-il retenir de l'édition 2024 qui se termine d'ailleurs aujourd'hui? Pour en parler, Mathieu Deboeuf-Rouchon, co-auteur de Guide de survie du CES de Las Vegas. Merci d'être avec nous. Bonjour, merci. J'ai l'impression que l'intelligence artificielle doit être omniprésente cette année au CES. Là. Effectivement, l'intelligence artificielle est partout et en tout. Ce qui est intéressant, c'est notamment qu'on est en mesure d'avoir de l'intelligence dans des services, donc avec les algorithmes, des startups qui vont intégrer leur algorithme dans des services que l'on va pouvoir utiliser. Et de l'autre côté, des produits qui se connectent, qui sont les enceintes, qui sont les télés, qui sont tous les objets du quotidien. L'intelligence artificielle est aujourd'hui en plus générative, donc on va vraiment avoir de nouvelles interactions. Et c'est vrai qu'elle est partout, dans notre maison, dans l'industrie, pour le collaborateur, pour le consommateur. Et donc on a une intelligence artificielle qui est partout cette année sur le CES de Las Vegas. Et là, on vous a demandé de nous présenter quelques trouvailles là, au CES. Et on parlait d'intelligence artificielle. Il y a un produit qui risque d'être fort utile pour les nouveaux parents. Là. Effectivement, pour les nouveaux parents, ça s'appelle Zoom Dream et c'est une start-up qui est spécialisée dans la façon dont on va pouvoir mieux comprendre les pleurs de ces nourrissons. Donc notamment, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on est nouveau-né, on n'a pas d'autre moyen de s'exprimer. Et cette intelligence artificielle propose de détecter effectivement les typologies de pleurs et de mieux faire comprendre aux parents ce dont les bébés auraient besoin. Et donc, ce qui, dans les deux sens, peut aider naturellement à la fois le bébé à être mieux compris, puis les parents aussi à être rassurés. Ça fait partie des pépites que l'on a pu trouver au CES cette année. Et ça fonctionne peu importe le lieu dans le monde, peu importe la culture des personnes? Exactement, puisque c'est un petit boîtier qu'on va pouvoir avoir à côté du berceau et qui va tout simplement nous offrir la capacité de détecter si c'est un pleur de faim, par exemple, si c'est un pleur parce qu'il y a une typologie plutôt autour d'une maladie qu'il pourrait y avoir. Donc, toutes ces typologies qui vont pouvoir être détectées par l'IA. Et par ailleurs, cette intelligence artificielle, cette start-up, en fait, a eu plusieurs partenaires. Ce sont les partenaires qui ont contribué à former la première version de ce modèle intelligent. Il faut dire qu'à l'émission, là, on aime mettre en valeur le travail de nos agriculteurs. On voit que la technologie prend de plus en plus de place dans nos fermes, dans nos champs. Il faut dire que c'est juste un début. Là. C'est juste le début, mais là, encore une fois, l'intelligence artificielle est partout. Chez John Deere, notamment, qui a présenté, alors l'année dernière, ce tracteur qui a été récompensé, cette année, ils sont revenus avec une évolution de ce tracteur qui est intégré dans une plateforme qui permet, au-delà de superviser finalement sa production, de pouvoir optimiser également la façon dont on va traiter les sols. Donc, c'est un tracteur intelligent qui va être autonome, qui va pouvoir être supervisé et qui va permettre aussi aux fermiers, aux agriculteurs, d'être en mesure de mieux traiter leur sol, c'est-à-dire de les traiter à un endroit très précis de leur parcelle et de pouvoir donc traiter moins pour optimiser aussi dans un aspect de durabilité, voire plus d'impact positif pour la planète. Ce sont des éléments qui sont particulièrement intéressants et qui changent aussi la place de l'opérateur, puisque quand on est agriculteur, on va opérer des choses. Là, cette fois, on passe en superviseur. Et donc, on va céder de l'intelligence artificielle, de la computer vision, pour pouvoir en temps réel, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, s'appuyer sur la technologie pour mieux produire, pour avoir moins d'impact négatif sur la planète et puis optimiser la façon dont on va pouvoir produire au quotidien sur les typologies d'agriculture extrêmement variées que John Deere a présenté sur son stand cette année. L'intelligence artificielle, encore une fois, est partout. Autonomie, sécurité alimentaire et pesticides. Donc, l'opérateur n'a pas de nécessité d'être à proximité du véhicule. Il peut rester à la ferme. Le travail a été calculé, préparé et c'est automatisé. Exactement. C'est quelque chose qui est une transformation profonde des métiers au sens large, plus encore ceux de l'agritech, puisqu'on constate véritablement qu'il passe de mode opérateur au superviseur, et ce qui change la philosophie aussi du métier, tout en respectant la terre, parce que c'est un métier à très grande dimension humaine. Tout ce qui gravite autour de la santé, du bien-être, c'est très tendance là. Au CES. J'ai cru comprendre qu'on propose des lunettes pour corriger les problèmes auditifs. Est-ce que j'ai bien entendu ça?
Oui, vous avez bien entendu et bien vu, puisqu'effectivement, c'est une paire de lunettes donc, qui n'est pas sortie donc, chez EssilorLuxottica et qui permet notamment, quand on commence à avoir des problèmes auditifs, ben, légèrement, on s'équipe de prothèses auditives qui nous permettent de mieux entendre. Et là, aujourd'hui, on va joindre l'utile à l'agréable avec une paire de lunettes qui va nous permettre de rester connectés à notre environnement, tout en ayant cette paire qui va avoir des petites enceintes dans les lunettes, donc miniaturisation, très facile à porter. On ne voit pas qu'on a effectivement une aide auditive et qui, dans le cadre d'un environnement extrêmement bruyant, va permettre d'avoir un micro directionnel, miniature, intégré dans la monture, qui va capter la bonne personne qui est en train de parler et apporter beaucoup plus de facilité à comprendre ce qui se passe. Et dans le cadre d'une perte auditive régulière de personnes à partir d'un certain âge, bah, naturellement, ce sont ces typologies d'objets qui sont intégrés avec une technologie massive et qui nous permettent naturellement d'être plus confortables au quotidien. On oublie nos lunettes, non seulement on voit plus, mais on n'entend plus. Donc, le Ouais. problème n'est pas réglé. On ne peut pas parler du CES sans présenter au moins un robot, là. Il y en a un qu'on aimerait voir là, circuler dans nos hôpitaux, là. Effectivement, un ces robot s'appelle Mirokai. Il a été développé par une société française, alors qui n'est pas nouvelle dans la robotique, hein, parce qu'on va Jérôme Monceau, qui est son créateur, en Ouais. fait, est à l'origine notamment du Nao aussi et du Piper, qui sont des robots qui ont véritablement été aujourd'hui enfin, très présents sur la scène médiatique ces dernières années. Et ce robot, en fait, est un Kobo, finalement. C'est un robot collaborateur. Il ne remplace pas l'humain. C'est une dimension importante du CES. La technologie apporte des solutions pour l'être humain. Et le cas qui est présenté ici, c'est un cas de robot assistant dans les hôpitaux qui va permettre finalement d'accompagner les infirmières dans leurs tâches régulières en portant des plateaux, en étant peut-être le robot aussi social qui va interagir avec différentes personnes. Et ça fait partie finalement de ces robots qui vont faire des tâches à faible valeur ajoutée pour laisser l'humain là où il est essentiel, c'est-à-dire dans les relations humaines. Mais c'est vraiment impressionnant. Mathieu, vous êtes en direct de Las Vegas. Merci d'avoir pris le temps de nous parler ce soir. Merci Simon.